Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs accueillent favorablement l'acceptation par l'administration Trump de la transition avec l'équipe de Joe Biden. Engagé dans une contestation du résultat depuis le jour de l'élection présidentielle, Donald Trump avait dans un premier temps refusé à l'équipe de Joe Biden tous les éléments qui pourraient permettre une transition en douceur. L'équipe du futur président des États-Unis n'avait par exemple pas accès jusqu'à hier aux dossiers en cours ni même à des outils sécurisés pour s'organiser ou encore communiquer. Mais l'administration Trump a finalement changé d'avis dans la nuit et l'administration générale des services a annoncé hier soir que Joe Biden pouvait officiellement commencer à installer son équipe, lui donnant notamment accès aux briefings et aux dossiers en cours. Donald Trump lui-même a d'ailleurs annoncé un peu plus tôt avoir donné une telle consigne, signe que ce dernier se prépare à passer la main même si le président sortant n'a pour l'heure toujours pas officiellement accepté sa défaite. Mais les investisseurs accueillent également très favorablement la probable nomination de Janet Yellen au Trésor américain. Si l'annonce venait à être officielle, l'ancienne présidente de la Fed devra tout de même voir sa nomination validée par le Sénat avant de pouvoir prendre ses fonctions. Toujours est-il que l'espoir de cette nomination fait souffler un vent d'optimisme sur les marchés qui espèrent que cela pourra débloquer les initiatives de relance de l'économie américaine. En Europe, le PIB allemand affiche un rebond plus marqué que prévu à 8,5% au troisième trimestre contre 8,2%. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne toujours affiche lui un recul limité à 90,7 points contre les 92,7 au mois d'octobre. Donc l'indice IFO du climat des affaires au mois de novembre. En France, le climat des affaires calculé par l'INSEE plonge lui de 11 points au mois de novembre et ressort à 79 points. Un niveau notamment plombé par les activités de commerce et de services, activités les plus touchées par les mesures de restriction. Du côté des valeurs à présent, Air France gagne près de 10% à la mi-journée alors que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé être en mesure hier de garantir la survie de la compagnie aérienne. De manière générale, les cycliques s'apprécient encore aujourd'hui. Total, Unibail-Rodamco-Westfield, Renault mais aussi Airbus signent les plus fortes hausses sur le CAC 40. Total qui annonce d'ailleurs un plan de départ volontaire en France concernant essentiellement ses activités de siège. Une solution qui lui permettrait de dégeler les embauches afin d'attirer de nouvelles compétences. Novartis, le groupe pharmaceutique suisse, lance de son côté un rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars. Le groupe compte également se recentrer sur la recherche et le développement de ses traitements et compte réaliser au passage 2 milliards de dollars d'économies dès cette année. Et SMCP voit de son côté sa recommandation dégradée par Goldman Sachs qui passe de neutre à vendre sur le titre. Et on finit en regardant rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole s'apprécie à la mi-journée au-dessus des 46 dollars tandis que l'once d'or se négocie aux alentours des 1820 dollars. Sur le marché des changes, l'euro-dollar est à la mi-journée juste au-dessus des 1,1880 dollars pour 1 euro.